Bon, ben, on est magnifique. Hein. Je vous explique qu'on est arrivé à Jvar. Voilà, nous on doit aller en bas là. Il n'y a pas d'accessibilité en voiture. Donc on doit descendre les valises comme ça. Ah, on est trop beau. Il a pris les deux parce que moi mes claquettes elles sont lisses en dessous et comme il a plu, j'ai failli voler 15 fois. 15 fois j'ai failli me fracasser. Ah ouais, tout le monde avec leurs valises en fait. Ah, c'est une horreur. J'ai compris en fait. Donc là c'est beau parce qu'on est en pleine descente. Et quand il va falloir repartir demain faire la montée avec les valises, je t'explique. Je sais pas comment on va faire. En plus il y a des escaliers. Ah c'est pas grave. Le GPS il dit quoi? Il dit de descendre en Google là? Ouais ouais. Eh ben, c'est bon. Voilà. Je vais pouvoir descendre là pour revenir et sur le Putain. Mais là t'es que deux meufs, tu fais comment avec tes valises? Parce que là j'ai mon mari, heureusement qu'il a des muscles. Vas-y, je garde la valise là, tu pourrais faire les deux. Mais si tu es deux meufs, tu fais comment là? T'es sûr que c'est par là? Certaines. Putain. Bon, ben on l'a fait les gars, on y est, c'est bon. Ah non! Il pleut des coups! Il pleut des... Chérie! Ah! On est sur le port, on cherche notre bateau! Il pleut des camps! Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais... On va... Non, là, ça fouette! Ah, là, ça fouette par contre! On est parti! On a eu le sun! Il arrive! Regardez! On a dit au driver, dirige-toi vers le soleil! On s'en fout qu'il pleut! Attends, comment ça, on loue un bateau pour rien, nous? Regardez! On a quitté le gris! Ah, putain! J'adore! Le sun is shining for us! Il essaye de boire une gorgée. Oh, je vous dis pas comment on vole, c'est trop drôle. On s'éclate, il en faut peu pour être heureux. Notre restaurant pour midi. Non mais c'est magnifique. Par une petite entrée secrète. The best table for you. Ah, but this is for us? Yeah. Yes. Wow. You're welcome. The day forward we. La table qu'on a les amis, non mais c'est extraordinaire. On a une table. Carrément je suis entrée dans le restaurant, il nous a dit c'est pour vous, je dis quoi? J'étais choquée. Le restaurant il est là, comme ça. Là on est là, là le monsieur il cuisine au grill. Voilà, là on a Jules, voilà, Jules de Croatie, c'est pour ça que vous ne le reconnaissez pas. Et là on a la mer et le soleil. Voilà. Et là Jules toujours là. Vraiment on passe un extraordinaire moment et on est trop content parce qu'on a dit au chauffeur ça allait pas du tout ce matin. Depuis ce matin ça va pas. Voilà, mais on se plaint pas, on rigole et tout. Mais depuis ce matin c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de merde. Et on a dit au chauffeur du bateau fonce vers le soleil. Il a foncé vers le soleil et en fait c'était là où on voulait aller, sans savoir. Hein. C'était là où il y avait Blue Cave, là qu'on va à la Boulagoule. Enfin voilà, on se régale, c'est trop bien. J'ai pas les mots en fait. La.
Comme chaque exposition au soleil, je me protège des UVA et des UVB des rayons du soleil. J'utilise de la SPF 50. Il existe également la SPF 30 chez Cocosoli. C'est une formule avec des ingrédients naturels et biologiques qui sent vraiment super bon. Ça a une odeur de cacao. C'est un film hyper fin mais protecteur. Vraiment, c'est un régal l'été de me protéger avec cette crème solaire. Il existe également l'huile solaire qui va vous aider à bronzer. Mon mari se badigeonne toujours de Monoi, c'est sa préférée. Mais il existe d'autres odeurs. À l'intérieur, vous retrouvez 6 huiles, c'est enrichi en vitamine E. Et pour ceux qui veulent prolonger leur bronzage après les vacances d'été ou tout simplement qui n'arrivent pas à bronzer, n'oubliez pas qu'il existe les mousses bronzantes comme ça. Moi, je les utilise quand je ne m'expose pas et ça me permet de rester bronzée toute l'année. En tout cas, profitez. J'ai mon code promo Jessica10 qui vous permet d'avoir moins 10% sur l'ensemble du site Cocosoli. Profitez les amis. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours. J'ai eu tellement que des bons retours sur cette marque, juste incroyable. Pour certains, vous la connaissez depuis des années. J'ai vu des 6 ans, 4 ans passer. C'est vraiment énorme. Moi, je viens de la découvrir. En tout cas, j'en suis. Grâce à mon code promo Jessica30, vous bénéficiez de moins 30 € sur toutes vos réservations faites jusqu'au 31 août. Profitez, ça vaut le coup, c'est valable sur le site et sur la plateforme Click and Boat. En tout cas, ils ont plein de bateaux répertoriés. Je vous laisse aller choisir la taille, la couleur, le vôtre. On se balade sur le port, en ville. La pluie est complètement partie. Bon, quand on est rentré en bateau aussi, elle était déjà partie. Du coup, franchement, de nuit, c'est très chouette. C'est complètement différent. Bon, est-ce que quelqu'un sait où c'est qu'il y a des ruelles? Plein de petites boutiques que j'adore là. Là, on est à Ashvar, je vous explique, on est là. On s'est fait tout le petit port, la place. Et on cherche les ruelles. On a vu le petit marché au bord du port. Mais je veux plus que ça. J'ai besoin de, je sais pas, de... Je peux trouver une pépite. Ça y est, j'ai commencé, j'ai trouvé une petite boutique. J'ai adoré le pantalon. Vraiment, quand je rentre dans les magasins avec des paniers, des casquettes, des petites chaussures claquettes, c'est ma passion, les gars. J'adore ça. Attends, c'est bon, j'ai trouvé la rue là, fallait pas. Et voilà, spot du restaurant. Magnifique. Apparemment, on est dans un super resto. Pareil, c'est nos amis qui les ont bookés. Donc, ouais, ils connaissent bien la région. Ils nous ont mis tous les meilleurs restos, tous les The Place to Be à chaque fois. Donc, c'est super chouette. Écoutez, on découvre. On s'est enfoncé un peu dans les rues, c'est trop beau. Et voilà, et demain on part d'ici, mais on va traîner un peu le matin, la journée et tout. On partira en fin de journée, je pense. 6h du matin. Les cloches sonnent. C'est hyper calme. Alors qu'hier soir c'était le bordel. Genre on s'est couché à 23h30, c'était un bordel, mon dieu. Bah, après c'est une ville de night, hein. Ici c'est une ville là où les gens font la fête et tout, genre c'est... Ouf. Je me suis dit mais c'est pas possible. On a voulu se mettre sur le port pour que justement ce soit sympa, la vue soit belle et tout. Punaise, si j'avais su, je me mettais pas du tout dans une rue comme ça. Je me mettais plus excentrée parce que là vraiment c'était un bordel, on a trop mal dormi. Bref, on se lève tôt parce qu'on veut quitter cet endroit qui était très chouette et tout, qui est très joli, mais c'est bon. On a envie de... On a un gros problème en fait, c'était que soit en fait on n'avait pas de bateau dans les heures qu'on voulait, on voulait partir vers 14h, tranquille, faire la matinée et partir. Il y a des bateaux mais pas sur notre voiture. Ouais, on peut prendre le bateau mais sans la voiture, bah, non c'est pas possible. Donc du coup c'était soit on partait à 6h du matin, soit à 20h le soir. J'ai dit non, je viens de partir à 20h, ça veut dire qu'après on arrive là-bas, le soir il est 21h, le temps qu'on pose les affaires, qu'on aille manger, il est 20... Non, c'est bon. Tant pis, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Donc on se réveille à 6h, comme des petits pépés bébés, on s'est couché tôt. Et on va à Spit. Ils sont où tous les gens qui faisaient les malins là, en dessous de ma fenêtre? Hein? Ici c'était fou le bordel en dessous de ma fenêtre. Il n'y a plus un bruit, on les entend plus ceux-là. Ceux qui étaient là. Ah ouais? Thibaut il me dit il y a du vomi partout, des bouteilles de vodka partout. Ouais, c'est une ville de fêtards ici en fait, c'est un tropez genre.
Mais je vous dis pas, là, hier soir, c'est quitté là. C'est dur. Bon, sinon, on est toujours en galère avec nos valises. On doit remonter les valises. Donc, Thibaut, il a fait déjà un aller-retour. Là, il a monté sa valise. Il est redescendu. Chercher ma valise. Et là, on doit monter tout en haut, les escaliers là-haut. La voiture, elle est garée. C'est sympa. Et on s'est levé tôt parce que je voulais absolument monter à Forsica là-haut, là. En forteresse ou je sais plus quoi, je vais vous dire après. Il y a un point de vue trop beau. Voilà, il fallait qu'on passe ça avant de partir. J'aime bien visiter quand même. Putain, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Il a fait les escaliers. La montée. Oh, j'en peux déjà plus. Ça c'est du cardio de matin. Je peux vous le dire. Putain, maintenant je lui fais faire de l'exercice. Après les valises, la montée d'escalier de la forteresse parce qu'on veut le point de vue. Allez, je vous dis, j'ai pas du tout les chaussures adaptées. Voilà, on est sur des claquettes, mais c'est pas grave. On aura mérité. Voilà la vue, les amis. Voilà la vue, on est monté. Ça ouvre à 9h là. Bon, il est 7h du matin, 7h moins le quart. Mais ça valait un coup d'œil. Franchement, c'est très 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 joli. T'es content quand t'arrives en haut d'un point de vue. Même si t'as galéré un peu, que c'est un peu dur. T'es content. Allez, on se fait une selfie, va. On l'a mérité. Bon, ben voilà, on a notre ferry. Il est là. Direction Split. Alors là, je suis trop contente parce que on part d'un autre point. En fait, je savais pas qu'il y avait sur Ashvar, en fait, il y avait différents points d'arrivée de ferry, en fait. Et nous, quand on est arrivé de Dubrovnik, on est arrivé de l'autre bout de l'île. On s'est tapé 2 heures de route dans Ashvar. On a tout traversé Ashvar. Ah, c'est clair qu'Ashvar, on l'a traversé. On est passé par tous les villages. Et en fait, là, du coup, on est à Statigrad, je sais pas quoi. Et c'est juste à 20 minutes de Ashvar et ça va directement à Split. Donc ça, c'est trop cool. Ça veut dire que là, on a 2 heures de traversée. On est à Split direct. Je suis trop contente. Ça, c'est chouette. Parce qu'au début, je me suis dit, putain, il va falloir qu'on retourne au point là-bas, qui est à 2 heures de route. Une fois qu'on arrive là-bas, on a encore 2 heures de route. Je m'étais imaginé le truc de 4 heures de route. Et finalement, j'avoue que c'est cool. Par contre, ne faites pas la même erreur que nous. Les ferries sont full. Donc, réservez-les avant. Pour Split Ashvar, en tout cas. Réservez longtemps avant. Enfin, quand je dis longtemps avant, je ne sais rien, mais pas la veille pour le lendemain, en tout cas. Nous, hier soir, on a regardé pour prendre des tickets aujourd'hui, pensant que c'était OK. En fait, c'était soit 6h du matin, enfin 7h du matin, soit 20h, 21h. Donc, tout ce qui était dans la journée, ils étaient tous pris. Voilà, c'est la petite info. Si vous devez faire Split Ashvar, prenez-les quelques jours avant, si vous connaissez vos heures. C'est bien. Bon, nous sommes arrivés dans notre hôtel à Split, mais on n'a pas pu faire le check-in parce qu'il est très tôt. Et du coup, on part aux chutes de Krka. On fera demain les plus grosses, là, le Plitvice. Voilà, j'arrive pas après, c'est trop dur. Et même quand je dis Krka, ils me reprennent. Quand je dis Ashvar, ils me reprennent tout le temps. J'arrive pas à parler, voilà. Je le dis à la com, moi je l'entends. Et apparemment, on peut plus se baigner dans les chutes de Krka. Donc bon, on a quand même pris le maillot de bain. On s'est dit, on sait jamais. Mais apparemment, on n'aurait plus le droit. Et demain, par contre, c'est beaucoup plus loin et on fera une belle randonnée. On ira voir les chutes, les autres. Voilà, mais là, comme là, c'est juste à 1 heure de Split, on va à celle-ci.